Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Je vous parle ici de notre deuxième partie, donc de notre deuxième petit voyage qui était vraiment plus concentré à Québec. Donc je commence par l'hébergement. Nous, on a choisi un hôtel Jarreau, mais je voulais un hôtel Jarreau où il y avait vraiment, tu sais, la piscine à l'intérieur, puis ça fait un espèce d'effet, là, je vais pas comparer, mais un peu comme si on était dans le sud, mais à l'intérieur. Je noterais grosso modo un 8 sur 10. On a eu une super belle expérience, tout était clean. On a même pu faire les deux chambres, parce que moi, je voulais absolument la vue jardin, mais c'était pas disponible pour les 2 nuits qu'on était là. Donc, on a pu prendre une nuit vue jardin, puis une nuit vue sur le stationnement, finalement. Dans les deux cas, on a eu de belles expériences. Ça s'est fait super bien. En fait, ils nous ont vraiment accommodés, là, finalement, parce que, justement, on changeait d'une chambre à l'autre. Personnel impeccable, etc. Donc ça a vraiment bien été. C'est là que ça se gâte un peu dans la note. C'est vraiment pas contre le restaurant, mais tu sais, tant qu'à payer un resto pour le prix que c'était, moi, je serais allée manger ailleurs. Je donnerais un 6 sur 10 au restaurant. On a essayé un souper, puis on a essayé un déjeuner. Le déjeuner, c'était pire que pire, mais le souper, c'est quand même... C'est un peu de tout, vous avez un peu de tout dans le menu, mais c'est rien d'excellent. Autant pour moi, mon assiette, celle de Tristan, celle de Mathéo, il n'y avait rien de wow. Puis pour le déjeuner, ben c'est ça. C'est pas nécessairement que c'était mauvais, c'est juste que pour le prix que ça nous a coûté, j'aurais préféré un Ben et Florentine, mettons, que l'assiette qui nous a été servie. Par contre, les serveuses, ils étaient vraiment A1, ils étaient vraiment super fines. Même avec Mathéo, tu vois aussi qu'ils sont habitués d'avoir des enfants. Ils vont vraiment au-devant de... ça paraît quand tu vas dans un resto puis ils sont habitués de servir des familles puis des familles avec des enfants en bas âge. Là, ça en fait partie. Honnêtement, pour cette partie-là, je leur donne 10 sur 10. Mais pour la bouffe, pour rapport qualité-prix, ben là, ça va vers un 6 sur 10. Pendant notre week-end, on est allé au Vieux-Québec, mais bon, ça, je pense que c'est une activité que vous connaissez un peu, là. La seule chose que je vous dirais peut-être, c'est que si vous avez une poussette, ben, préparez-vous à forcer. Tout est vers le haut dans Québec, donc c'est forçant, c'est des bonnes marches, donc préparez-vous à l'effort physique. Nous, on est allé dans un petit resto, c'était plus pizzeria, mais il y a vraiment rien... Pas vraiment. Peut-être que vous allez me dire « Ah oui, moi, dans le Vieux-Québec, j'aime bien aller là en famille, mais moi, de ma connaissance, il n'y a pas vraiment de resto familial. » Par contre, la plupart s'adaptent, mais il y en a plusieurs qui n'ont même pas de menu enfant. Donc, nous, on a juste partagé notre assiette avec Mathéo. Puis après ça, on est allé au Chocolato, qui est plus... on va dire plus enfant, mais c'était clairement pour moi, là, c'était vraiment pour avoir un petit sorbet au chocolat qu'on est allé là. Fait que ça, je l'évaluerai pas vraiment, là, tu sais, c'est... Le Vieux-Québec, ça reste le Vieux-Québec, là. C'est comme si je vous parlais du centre-ville à Montréal, là. C'est comme trop large. Par contre, je vais vous parler de l'Aquarium de Québec parce que ça a été une super belle expérience que je noterais un 8 sur 10. Ça change le mal de place, j'allais dire, mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir autant d'animaux aquatiques. Donc, tout l'aspect poisson, même si tu te dis, mon Dieu, ça va être un labyrinthe de poissons, à un moment donné, mon enfant va se tanner, ben moi, Mathéo, il était vraiment captivé à chaque, ou presque, là, mais à chaque aquarium. C'était une super belle journée ensoleillée, puis l'aquarium est fait en fonction qu'il y a un passage intérieur, mais il y a aussi un passage extérieur. Il y a un petit parc, un petit ruisseau. C'est vraiment bien aménagé, c'est vraiment bien fait. Encore une fois, moi, j'ai acheté mon billet en ligne. J'ai pas attendu en ligne du tout. Pour les familles, ben il y a des ascenseurs, des salles de bain, il y avait un petit resto aussi que j'ai vu, donc... C'est vraiment fait pour les familles, encore une fois. Le petit bémol que je trouve, mettons, là, c'est sûr que là, je compare aux Zoomiller à ce moment-ci, mais je trouvais que l'ours polaire puis les loutres faisaient quand même pitié. Eux autres étaient à l'extérieur. Puis surtout, l'ours polaire, là, il faisait comme aujourd'hui, là. C'est un 25 qui se sent comme un 35 degrés, là. Puis l'ours polaire avait l'air d'avoir vraiment chaud. Il était constamment dans l'eau, puis il faisait des allers-retours dans l'eau. Nous, on trouvait qu'il faisait pitié, mais tu sais, les aménagements sont vraiment bien faits pour que tu vois. Tu sais, pour Mathéo, c'était magique de voir un ours polaire et tout. Mais tu sais, là, c'est sûr que moi, je compare aux Zoomiller. Je trouvais que l'ours polaire, il aurait peut-être pu avoir un enclos qui était à l'intérieur, puis ben frette pour lui, là, mais là, il était vraiment plein soleil. Fait qu'on trouvait qu'il faisait un petit peu pitié
à ce niveau-là. L'autre chose qui m'a un peu déçue, c'est que quand tu arrives sur le site web ou quand tu regardes les images de l'Aquarium de Québec, tu as comme une image, je vais essayer de la retrouver pour vous la montrer dans le vidéo, mais c'est vraiment comme, il me semble que c'est une petite fille, là, mais en tout cas, elle est comme au cœur d'un aquarium. Il y a un aquarium qui l'encercle, si on veut, comme si elle était vraiment dans un passage d'aquarium. Puis j'avais l'impression que ça serait vraiment un gros couloir. C'était vraiment court. J'aurais préféré qu'il y ait un plus long corridor. J'imagine que c'est quelque chose qui coûte une beurrée à produire. Donc, c'est moi qui ai mes attentes trop haut. Mais mettez pas ça front page si c'est pour être un 2-3 pas pour un papa, mettons. Fait que je l'ai trouvé court, j'ai trouvé ça un peu décevant, mais bon, règle générale, là, on a vraiment eu une belle expérience, ça s'est bien passé, c'était une belle activité à faire avec Mathéo, c'était pas trop demandant, il y a des passages, si vous voulez apporter votre poussette, là, nous on l'avait beaucoup dans les bras, parce que Mathéo, cette semaine-là, il commençait à être un petit peu malade, fait qu'il demandait plus les bras, mais sinon, il y avait tout pour les familles, c'est vraiment une belle activité à faire, c'est quelque chose qu'on a vraiment eu du plaisir à faire, autant pour nous les adultes que pour mon petit garçon. Dernière activité, c'est une activité qu'on a faite pendant notre voyage de camping, mais là, je vous la mets dans la section plus Québec parce que, en fait, la plage Samuel de Champlain se trouve à Québec. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai juste cherché des plages qui étaient près de mon camping. Je savais pas qu'elle était nouvelle, je savais pas qu'elle était super populaire. Je savais pas non plus que c'est une fausse plage. Ce que je veux dire ici, c'est que quand on est arrivé, on était stationné quand même plus loin, on avait tout pacté le Orbi. Là, moi, je parle avec mon ami, Trissa est en avant avec le petit, puis il finit par se retourner, puis il me dit « Maude, il n'y a pas accès à l'eau à ta plage. » Là, je dis « Tu me niaises? » Pour vrai, j'ai pensé virer de bord parce que je me disais « C'est impossible qu'au gros soleil de même, on reste toute la journée, mon gars va avoir chaud, il va faire un coup de chaleur, c'est impossible. » Mais en se rapprochant, on s'est rendu compte qu'il y avait une piscine qui était comme une infinity pool, puis il y avait aussi des jeux d'eau pour les enfants. Donc, c'était vraiment bien pensé. C'est juste que quand tu arrives là, puis tu penses avoir accès à l'eau, de la rivière ou de quoi que ce soit, là, ça dépend de votre plage, là. Mais quand tu penses avoir accès à l'eau de la plage, puis tu te rends compte que, ben non, la plage est surélevée, puis tu peux pas y aller. En tout cas, tu peux y aller à pied si t'es un peu téméraire, mais moi, enceinte, je m'enlignais pas dans les roches pour descendre tout ça, là. Aucune chance. Fait qu'à première vue, ça avait l'air de rien, mais finalement, il y avait vraiment beaucoup d'espace de plage, il y avait un petit resto, puis évidemment, moi, j'ai pas pu les essayer, les sandwichs, mais je trouvais qu'ils avaient l'air vraiment bons, les sandwichs, là. Tu sais, un sandwich avec une certaine sorte de fromage, puis des viandes froides, vraiment plus recherchées que du pain ordinaire avec du ballonné, là. Non, c'était un petit sandwich plus de luxe, il y avait aussi plus cantine, poutine, pogo. Fait que le resto avait l'air super intéressant, mais moi, intolérante gluten lactose, je pouvais pas essayer tout, là. Sinon, il y avait des salles de bain, il y avait des salles aussi pour juste se changer. Tout était bien pensé, c'est neuf, là, c'est vraiment super bien aménagé et c'est pensé pour les familles également. Justement, les jeux d'eau, puis la piscine. La piscine a fait un effet plage aussi, a fait comme si tu descendais dans la plage. Puis, dans le fond, là, je vais vous mettre des images, là, mais vous connaissez un peu le principe là, de la piscine infinie, si on veut, qui retombe avec la vue. C'est magnifique, les photos étaient super belles. Par contre, il y a une habitude de la plage parce qu'on est allé dans un petit café avant, parce que pendant qu'on était sur la route, il s'est mis à mouiller. Donc là, on est arrêté dans un petit café, on a pris un petit muffin, un petit quelque chose à manger, puis la fille qui nous a accueillis au café est habituée, c'était une fille de Québec, puis elle nous disait « Oh, ok, vous allez à la plage. » Ça a l'air qu'elle est vraiment cool, mais elle est vraiment super occupée. Fait comme, arrivez tôt si vous voulez avoir une place de stationnement. Le stationnement est toujours plein. Nous, on est arrivés après une averse. Il y avait mouillé, mais là, il faisait plein soleil. On n'a pas pu avoir de place dans le stationnement, puis il était 10h le matin. Donc, si vous voulez y aller, je vous conseille pas d'arriver à midi, parce que honnêtement, il y avait autant de monde, il y avait tellement de monde sur la plage que je veux même pas m'imaginer le stationnement. Mais nous, on a eu de la place de stationnement, nous, ça s'est bien passé, etc., etc. Puis, on est parti on a réussi à faire la sieste de Mathéo à la plage, dans son Orbi, fait qu'on était super contents, on pouvait profiter un petit peu plus de la plage, puis après ça, on est allé souper au Pacini à Québec. Donc, on a eu une super belle journée. La plage Samuel de Champlain, honnêtement, je lui donne un 9 sur 10. L'effet que ça faisait d'arriver aussi, le petit boardwalk, les montagnes comme rocheuses, c'est pas vraiment des montagnes, mais
l'entourage, l'ambiance, le paysage était vraiment beau, c'était le fun à être là, on avait eu du plaisir, puis il y avait vraiment beaucoup d'autres familles, d'autres enfants. Fait que c'était pas nécessairement une plage de jeunes où ce que le monde est son sous, puis il y a de la grosse musique, là. On a vraiment eu du plaisir, c'était vraiment plaisant, relaxant, on s'est bien ressourcés, là. Donc voilà, c'est un petit topo de nos vacances estivales. Donc j'espère que ça va pouvoir vous inspirer pour les vôtres ou encore vous inspirer pour en planifier certaines. Sinon, si vous voulez en faire certaines aussi pendant l'automne, comme je vous dis, moi c'est peut-être plus la plage que j'éliminerais de la liste, mais ce sont toutes des activités qui d'après moi s'adaptent très bien aussi à l'automne. Je vous les conseille toutes, même celles que j'ai mis des notes un peu moins haute, là, c'est mon expérience personnelle. Donc, ça veut pas dire que tout le monde a la même expérience. Puis, je vous invite en commentaire, si vous avez été à ces endroits-là, de commenter votre expérience, mettre une note sur 10. C'est quoi vos points forts, vos points faibles pour que les gens aient une vue plus d'ensemble de ces activités-là. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un review d'activités, là, vous en avez plein en bulk. J'espère que ça vous plaît, des petits reviews comme ça où je vous donne mon opinion. Puis sinon, ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler un peu plus de grossesse, doula, sage-femme. Je rentre dans le vif du sujet, puis on va parler de long et en large de mon suivi avec ma sage-femme et avec ma doula. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe au moment où vous écoutez cette vidéo-ci, une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine.